Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous avons, comme dit la rabbinite Kimchi, nous avons les malédictions grâce de Shalom. Mais, nous avons aussi les bénédictions. Première chose. Deuxième chose, comment commence tout ce discours de Moshe Rabbeinu? Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Vaïtzav Moshe et Ha'am bayom ha'u le'emor. Ça veut dire que Tzav, vas-y Tzav, El Metzavin, El Amzurazin. Ça veut dire qu'il leur a dit maintenant, je vous donne un ordre. Moshe Rabbeinu a donné un ordre au propre de Tzav. Quel ordre? El Ya'amdu levarech et Ha'am, alar Grizim. Ceux-là, et il va préciser tout à l'heure c'est qui ceux-là, vont être sur la montagne qui s'appelle Grizim et ils vont bénir le peuple d'Israël. Ça veut dire tout commence par bénédiction. Be'ovrechem et Yarden, quand vous allez traverser le Jourdain, lui, il est de l'autre côté, puisqu'il va descendre. Et il dit les noms des tribus: Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef, Binyamin. 6 tribus à droite vont bénir le peuple d'Israël sur la montagne de Grizim. Très bien. Ve'ele, et cela, Ya'amdu al klala. C'est quoi? Ils vont être sur la malédiction. Il n'y a pas écrit, ici il est écrit Ya'amdu levarech. Ils vont bénir. Et ceux-là, ils vont être au-dessus de la malédiction rabbinique. Ah, elle ne va pas les atteindre. C'est écrit là. Voilà, elle ne va pas les atteindre. Elle est, écoutez bien, il est écrit comme ça. Elle est Ya'amdu levarech. C'est quoi levarech? C'est un ordre. Je vous donne un ordre. Bénis le peuple. Ve'elle est Ya'amdu al klala. Lo katuv ele Ya'amdu lekalel. Ma pitom. C'est ce que j'ai entendu pour le Baal HaIsourim. On m'a dit il s'appelle Baal HaIsourim parce qu'il était au-dessus de ces Isourim. C'est lui qui. Mais il faut savoir que c'est pas possible que Kadosh Baruch Hu maudit le peuple d'Israël. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ça. Eh bien, ça va mieux, hein. Ya'amdu al klala. Lo Ya'amdu lekalel. Non, ils vont pas. Et Be'ar Eval, Reuven, Gad, Asher, Zvulun, Dan, Naphtali. Aussi 6. Ve'anu alevim ve'amru el kol ish Israël, kol ram. Et ils ont dit à haute voix, et tout le monde a dit, oui, on l'a entendu. Maintenant, regardez la profondeur de la Torah. Quand il dit, ceux-là vont bénir, il faut compter le nombre de lettres qu'il y a dans les 6 premières tribus. On a Shimon, 5, Lévi, 3, c'est 8, Yehuda, 5, c'est 13, Issachar, 5, c'est 18, Yosef, 4, c'est 22, et Binyamin, oui, et Binyamin, 5, c'est 27. Ah, c'est pas 26. 27. On est d'accord? Alors on a 27 lettres du côté droit. Très bien. Et après on dit, et ceux qui sont au-delà de la malédiction, c'est qui? Reuven 5, Gad 2 c'est 7, Asher 3 c'est 10, Zvulun 5 c'est 15, Dan 2 c'est 17, et Naphtali 5 c'est 22. 22 et 27. Alors nous avons, attendez, nous avons du côté droit 27 lettres, du côté gauche 22 lettres. Premièrement, 27 lettres, c'est 27 lettres de la Torah, qui sont comment? 22 plus 22 et 5 outils. 5. Quel 5? Sophie, regardez, je les ai écrits sur le tableau. Et de l'autre côté, nous avons 22 lettres de la Torah normale. Maintenant, on va faire un peu en arrière dans l'histoire. Bravo.
Et on va poser... Attendez, vous allez voir la Torah, Mais, c'est... entre parenthèses, ceux qui sont pour la bénédiction, ce sont les fils des femmes, sauf Réhouven, et de l'autre côté, ce sont les fils des Péléguèches. Alors il y a quelque chose là aussi qui est... Oui, Hein? mais, nous avons le peuple d'Israël en Égypte, 40 ans avant ça, et il est écrit qu'ils sont descendus dans le Nun, même tête Charetouma. Ils ne sont pas rentrés dans le Nun, ça veut dire qu'ils sont rentrés dans 49 Charetouma, et dans le 50e, ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Sinon, ce serait pas. Que ça veut dire 40? Il y a 50 attributs de purification. C'est ce qu'on fait entre Pessah et Shavuot. Et il y a 50 impurs. Alors il est écrit que le peuple d'Israël est descendu dans combien? 49. Dans 49 impurs. Et pourquoi il paraît arriver à 50? 27 et Ils auraient été 22, complètement ça fait annulés. 49. 27 et 22, c'est 40. Veut dire que le nom des enfants de Yaakov, et là on n'a pas Ménaché Ephraim, malgré que Yosef n'est pas là. Pourquoi tu dis Yosef? Quand on donne la terre d'Israël, on dit Ménaché Ephraim. Pourquoi maintenant tu dis Yosef? Parce que Yosef, c'est les enfants de Yaakov. Et Yaakov, c'est la bénédiction du peuple d'Israël. Sarita im Hashem Eloker. Maintenant, on voit que tous les lettres de tous les enfants de Yaakov, 49 lettres. 49 veut dire 49 attributs ou de purification ou chas v'shalom de Touma. Mais maintenant on va poser la question, pourquoi le peuple d'Israël n'a pas fait un pas vers le 50e et il serait descendu dans la Touma et c'est fini l'histoire? Mais non, ça reste. Parce qu'ils sont descendus dans la terre de Goshem. Ils n'auraient pas sorti, d'accord? Qui les a empêchés de descendre? Parce qu'ils ne sont pas rentrés en Israël. Ils ont été à Goshem. Ils ne sont pas rentrés en Israël. Toujours les femmes, ça c'est sûr. On dit, c'est vrai, les miroirs. Toujours, oui. Mais, C'est comme, regardez, c'est comme pour celui qui recevait une punition de coup, il recevait 39 et pas 40. Le 40, il l'aurait tué. Alors il y a toujours le rachamim qui s'arrête au moment... oui Rabbanit, mais regardez les chiffres qui ne sont pas un hasard du tout. Pourquoi on dit même tête? Parce que le chiffre des lettres des enfants de Yaakov, c'est même tête. Et chaque lettre nous donne la possibilité ou de monter ou de descendre. S'il y aurait eu dans les lettres de Yaakov, ses enfants, 50, on aurait plongé dedans. Mais comme on ne peut pas être plus, vous savez, c'est comme quelqu'un, il a dans sa voiture 50 litres d'essence. Est-ce qu'il peut rouler plus? Non, il a fini d'essence. Le peuple d'Israël a la même chose. On ne peut pas descendre plus bas que 49. Mais maintenant, on va poser la question. Est-ce qu'on peut monter Pourquoi? Non, on monte au 49. Quand tu fais le Sfira d'Omer, tu fais 49. Et le 50e jour, c'est la fête. C'est le temps. Qu'est-ce qu'il y a qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Alors, on a les 5 lettres finales. Et les 5 lettres finales sont composées comme ça. Il y a le même sophite, qu'on va le mettre de côté. Et après, toutes les lettres finales que j'ai écrites sur le tableau sont composées de quoi? De Nun. Toutes elles ont un Nun, puisque le très long, c'est un Nun. Qu'est-ce qui fait ce Nun-là, vous savez? Il descend, lui, dans le puits du 50e, puisque c'est un Nun. Néphila. Hein? Néphila. Lui, la femme. Nun. C'est pour ça que dans Ashrei, on n'a pas le Néphila. On n'a pas le On Nun. n'a pas le nom. Qu'est-ce qu'il y a? Je nage. C'est bien. Vous avez au moins de trucs flottants là? Vous avez la bouée? Alors le Noun, Alors, les Nun, c'est quoi le Nun, en effet? Comme on sait qu'il y a une place qui s'appelle le 50e attribut d'impureté,
on est obligé d'avoir contre lui une contre-force. On est obligé d'avoir une contre-force. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Man Tzapar. Les lettres, les dernières lettres. Man. C'est quoi? Man, Tzadik, Pei, Chaf. Man Tzapar. Il est en avant. Non, ça doit être Chaf, Mem, Nun, Pei, Tzadik. Très bien. Mais quand même, ces lettres-là qu'on voit, elles ont tout un Nun. Vous voyez? Nun. Donc, le 50e attribut d'impureté, c'est le Nun. Alors eux, ils sont déjà là-bas. C'est pour ça que les 27 lettres sont dans la bracha, ne sont pas dans la bénédiction. C'est quoi la bracha? La bracha, des fois, c'est quand je te donne quelque chose. Et la bracha, des fois, c'est quand j'évite que tu aies le mal. Qu'est-ce qu'ils font ces lettres-là? Il est écrit qu'il y a dans le monde 4 sens. D'accord? Tzafon, Darom, Mizrach, Ma'arab. Alors ces lettres-là font Tzafon, Darom, Mizrach, Ma'arab. Et elles remplissent quoi? L'espace vide qui est le Nun. Alors quand le peuple d'Israël... Qu'est-ce que c'est l'espace vide? Les piliers de la sagesse. On a dit qu'il y a 49 attributs d'impureté. Et la 50e, si on serait rentré dedans, on dirait Rabbanit Taïeb, elle a raison. Si on serait tombé dedans, c'est fini, on ne peut plus monter. Alors on se pose la question. Ce qui nous empêche de glisser, puisqu'on glisse? On est maintenant dans une comment ça s'appelle? Dans une chute, une descente. Ah, elle a dit toboggan. On est dans le toboggan. Maintenant, allez, on va à Tel Aviv, à Drôme Tel Aviv, on voit ce qui se passe. À Jérusalem, des endroits, on dit où ils vont descendre encore? Le peuple d'Israël peut descendre jusqu'à même tête. Il arrive à même tête, il rebondit en bas. Il est obligé de remonter. Pourquoi il rebondit? Parce que le nom, Il est protégé. Elle yamdo à la bracha, Nun, C'est la protection. Nun, Il descend En au fait, fond le du Nun, c'est puits, lui il qui prend la remonte. place, en fait. Nachon, les 4 Nun. C'est un ressort. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Lui, il est là-bas en bas. Il descend et il Et remonte. quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Boum! Voilà. Il rebondit vers la Géoula. Amen. C'est pour ça que Man Tzapar, Oui. c'est les 5 lettres de la Géoula. C'est comme ça qu'on les appelle. Ça veut pas dire que Même Nun, Tzadik, Pei, Chaf. signification. C'est comme ça, comme on dit Boumav, Gichak. Quand on veut dire en hébreu des lettres, alors on leur dit, on les appelle. Maintenant, c'est qui le même? On a utilisé 4 lettres finales avec le Nun. Ça veut dire que le puits du Nun, Shar Nun, c'est le 50e attribut, est plein. Baruch Hashem, alors on ne peut jamais descendre. C'est qui le même? C'est la protection. Le même, vous savez c'est quoi? Même, c'est... Ça, on écrit comme ça. Chaf et Vav. Le nom de Dieu, 26. Le nom d'Hachem. 26. Raf, 26. Qui t'empêche à descendre dans les noms? C'est à 14 jours. C'est lequel nom d'Hachem? Miséricorde. Ça veut dire que la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a vers nous, empêche le peuple d'Israël d'atteindre le 50e degré d'impureté. Et c'est notre protection. Qui nous protège? Oui, mais le puits, vous savez qu'est-ce qu'il écrit sur Yosef quand ils ont jeté Yosef dans le puits? Il est écrit le puits est vide. Ben, il n'est pas vide. Quand le puits est vide, il y a des nahashim. Nun, nahash. Qui nous protège du nun, du nahash?
Le nom. Ouais, moi je pensais que c'était le mérite de Yosef qui nous permettait d'être protégés, de tomber jusqu'au 50e. Non, c'est les lettres de la Torah, les dernières lettres, Man Tzapa, qui ont des nouns. C'est comme des piliers que eux, oui, ils descendent en bas. Vous savez combien de vertèbres il y a dans le corps? 27. C'est extraordinaire. On a 22 et les 20 et les 5 dernières. C'est incroyable, hein? Alors ça, ça nous donne la bracha. C'est quoi la bracha des fois dans la vie? La bracha, c'est pas toujours avoir encore et encore et encore. Des fois, la bracha, c'est arrêter de faire, ne pas chuter jusqu'à un endroit. Et là, il y a une halakha qui rentre. Quelle est la halakha qui rentre? Il est écrit que Akadosh Baruch Hu nous demande de toujours être couvert. Vous savez, Shav Ma'acharecha. On sait que la tzniut chez Akadosh Baruch Hu, c'est très important. On doit être toujours couvert. Maintenant, on pose une question. Ani, celui qui est pauvre, il est découvert le pauvre. Qu'est-ce qu'il vend? Il vend à la fin, il vend ses habits. Alors il dit non. Il va arriver jusqu'au dernier habit. Mais là, on est obligé de le rehabiller. C'est quoi rehabiller? Demi-tour, rebondir et hop, remonter. Et qui nous fait ça? Ele yamdu levarech rabanit. Lo yamdu à la bracha. Lo ele yevarech le 27 béni. Et le 27 en hébreu ça s'appelle zach. C'est quoi zach? Pur. C'est quoi qui bénit? C'est quoi qui permet au noun de quoi? De rebondir, n'empêche que lui, il est dans le Sha'ar HaNun. C'est parce qu'il est écrit dans les livres des sages, Noam Elimelech HaKadosh, qui enseigne la Torah d'après la Chassidut. Il dit que le tzaddik est obligé de descendre dans le même tête Sha'ar Touma pour donner la main à ses frères et les remonter en haut. D'accord? Mais il pose la question, comment descendre? Il dit, s'il descend avec le visage vers le même tête Sha'ar Touma, il va être absorbé par eux. Alors comment il descend? C'est vrai que lui il descend, mais son visage est vers Akadosh Baruch Hu, vers le Chava. Ça veut dire qu'on a un anneau, le même sophite, qui nous attrape, et on descend. On descend, on descend, on descend, on descend. Comment on n'est pas atteint par la Touma? Parce qu'on regarde toujours la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est beau. C'est quoi la lumière d'Akadosh Baruch Hu? La lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Arich Anpin. C'est quoi Arich Anpin? Le long visage. Et nous sommes Zeir Anpin, nous sommes le petit visage. C'est quoi le long visage? Les lettres finales sont longues. Lui déjà, Akadosh Baruch Hu, il nous attend en bas. N'aie pas peur de descendre pour ton frère. Il y en a des gens qui disent, ah, je vais l'aider, je vais m'emballer, je vais... Si tu descends et ton visage, il est vers Arich Anpin, il est vers Akadosh Baruch Hu, vers la lumière, tu peux descendre, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que en bas, il y a déjà les protections. Yamdou Lev Varech, ils sont là pour être à l'action de quoi? De la bénédiction. Mais les 22 lettres, sans les finales, à la klala. À la klala, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire l'action de la bénédiction. À la klala, ils sont là pour regarder. Ils regardent, c'est tout ce qu'ils font. Comment ils regardent? Les kafbet otiot, on rajoute, qu'est-ce qu'on rajoute? 10 attributs de miséricorde. On reçoit les 22 et 10, 32. 32 en hébreu c'est lèvres, cœur. Ça veut dire que la personne, quand elle unit les 10 attributs de miséricorde, les 10 attributs de Sphirot, avec les 22 lettres, elle reçoit quoi? Le cœur. La vérité est que l'être humain doit s'approcher de son prochain avec le cœur. Non pas avec la rigueur, parce que si on s'approche avec la rigueur, on détruit tout. Et celui qui veut s'approcher avec le cœur, il est obligé d'avoir quoi?
Levarech, il a besoin de faire la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Toutes les 22 lettres, et encore 5 qui descendent jusqu'au Nun. C'est quoi les 5, vous savez? Même, c'est avant la création même. 40 jours avant qu'on ait créé, déjà on sait notre nom, qui va être notre femme, tout et tout et tout. Alors qu'est-ce qui reste avec les 4 noms? Le monde, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Tous les 4 mondes sont pleins déjà de lumière. Avant de venir sur ce monde, Mazele Varech, tout est prêt pour toi. Une personne fait son alia. Si elle n'a pas bien préparé comment atterrir en Eretz Israël, personne ne va l'attendre à l'aéroport et lui dire voilà, on a une maison en location, voilà, on a la voiture, voilà, on a l'école, voilà, on a le travail. C'est pas comme ça, d'accord? On doit se préparer. Quelle est la préparation? On doit remplir, on doit s'attacher avec le cœur et on doit remplir le vide. Si on n'a pas rempli le vide d'avance, après on vient, c'est une grande guerre de quoi? D'être dans le vide. Le vide, c'est pas un endroit bien d'après la Kabbalah. Makom Rek. C'est quoi Rek? Il est vide. De quoi il est vide? De lumière. Et on doit rentrer la lumière dans un endroit vide. Parce que si on ne rentre pas la lumière, c'est obscur, on peut se faire du mal, chas v'shalom. Alors c'est pour ça qu'il est écrit Chacham enav berosho. Celui qui est sage, il doit regarder, il doit avoir les yeux dans sa tête pour regarder le futur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit savoir que la bénédiction est quoi? De remplir le vide. Et comment on va lier ça à Rosh Hashanah Bezrat Hashem? Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Dans le mot Hashanah, on a Shin, on a Nun et on a Hey. Nun, on les a vus. Ils sont là pour nous aider. Le Shin, c'est quoi? Sarah. Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'est le Shin. Elle représente qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 traits du Shin. Le Hey, c'est quoi? C'est la Shrina Akdosha. C'est la femme. Le Hey, c'est la femme. Alors on a la femme terrestre, qui est le Hey, la Malchut. On a le Nun, c'est 50 attributs de Bina, la mer céleste. Et au milieu, on a le Shin. On a les 3 traits qui sont qui? Les hommes, les 3 hommes qu'il y avait. Il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'il est écrit quand on dit Birkat Hamazon de nos ancêtres? On dit que Moshe Nidbachu Avotenu Abraham, Yitzhak et Yaakov, Bakol, Mikol, Kol. C'est quoi Kol? Tout. Alors maintenant, on va se poser une question pour Rosh Hashanah. Est-ce que Rosh Hashanah, pendant que je fais la prière, est-ce que je dois demander quelque chose? Oui, j'ai tout. Non. Je demande pas. Non, on demande rien parce qu'ils sont en train de prier. Mais Kol. Si je me lis, écoutez bien, pourquoi on ne demande pas? Pas parce qu'on est jugé. Comme ça, Si, Rosh Hashanah. oui, si Rosh Hashanah, je me connecte, je me lie à mes ancêtres, tout est rempli. Akol, Bakol, Mikol, Kol, tout est rempli. Mais si je me lie à mon volonté, qui a dit que la nouvelle voiture c'est bien pour toi? Qui a dit que la maison là-bas c'est bien pour toi? Qui t'a dit que ce travail est bien pour toi? Tu ne sais pas le futur. Mais une chose tu peux savoir, le passé. Si je me lie à mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors je me lie à toute l'abondance positive du peuple d'Israël. Waouh. Et qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? On se rappelle le shofar de Abraham et Yitzhak. Le shofar, c'est le son de quoi? On en a déjà parlé beaucoup. C'est le son de l'amour que Abraham Avinu a dû
sortir de son cœur, une fois vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'il a demandé d'égorger son fils, et l'autre fois vis-à-vis de son fils qui a été égorgé par son père. Très difficile. Et sa femme aussi, non? Il n'y a pas avec Sarah. Avec Sarah, après c'est l'ange qui l'a tué, c'est pas lui qui l'a tué. Lui, la preuve il avait la foi totale. Merci beaucoup, excuse-moi. Lui, Abraham Avinu avait la foi totale en Dieu, et c'est pour ça qu'après il envoie Eliezer ben Abraham. Eliezer, le serviteur d'Abraham, il l'envoie chercher la femme à un fils qui n'est pas là. Donc, est-ce qu'il croit qu'il a égorgé? Oui, il sait que c'était juste une étape. S'il emmène une fille pour se marier avec son fils, ça veut dire que pour lui, c'était juste une étape dans le déroulement de cette âme qui s'appelait Yitzhak, qu'il aimait tellement Abraham. Et la preuve, que quand elle vient, Rivka, dans les écrits, il y a une chose très bizarre. Pourquoi elle vient? Il y avait toute une tribu qui est venue avec des chameaux et tout. La seule qui voit Vene Ish Basadeh, c'est qui? Rivka. Pourquoi Eliezer, Eved Abraham, qui connaissait Yitzhak, pourquoi elle ne l'a pas vu? Parce qu'elle, c'est sa volonté de voir son mari, a remis son mari en... C'est pas en vie, en révélation. Il était dans une autre dimension, il est retourné. Et Abraham Avinu, il avait la foi d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, d'un autre côté, comme toi, chaque être humain, il a égorgé son fils quand même. C'est difficile. Il a égorgé. Chaque année, Rabbanit, on pose la même question. Et chaque année, je vous réponds la même réponse. Quand vous allez faire la prière Rosh Hashanah, faites attention à ce que vous dites. Et on dit, rappelle-toi la cendre de Yitzhak. Ah bon. Et alors, Zechor Afar chez Yitzhak. Il a ressuscité. Oui. Maintenant, cette histoire de chauffard que je vous raconte chaque année, qui est très émouvante, du son qui est sorti du cœur d'Abraham Avinu vers son fils et vers Akadosh Baruch Hu, c'est très émouvant, c'est très beau. Mais nous avons encore une étude. Il y a beaucoup d'études sur le chauffard. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer encore une étude qui est reliée au Noun. Le Noun, ça s'appelle les 50 attributs de la sagesse, Bina. Bina, c'est la maman céleste. Le Hari Akadosh, ceux que ça les intéresse, j'en ai ici la source de ce que je vous dis. Le Hari Akadosh, je vais passer ceux qui sont les vôtres. Le Hari Akadosh explique dans le livre qui s'appelle Shar HaKavanot, et il explique d'où vient le souffle. Moi j'ai une petite question. On dit on ne doit rien demander, parce que ça me travaille, on ne doit rien demander. Mais est-ce qu'on peut avoir une pensée positive? Ne pas demander, mais penser à... C'est quoi la pensée positive? Comme un rêve, en fait, un rêve qui est positif. Expliquez-moi, concrètement. Une bonne chose. Une bonne chose. Par exemple, quelque chose que vous voulez vraiment. Alors c'est une volonté ou pas? C'est une volonté. C'est une demande. Mais c'est nous qui voulons. Qui a dit que c'est bien pour nous? Oui, je sais pas. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut est-ce que ça peut demander quelque chose de positif, en fait? Écoutez. Excusez-moi. Non, je ne veux pas. Écoutez-moi. Le chauffard, je vous ai dit, c'est une fois pour nous réveiller le cœur. D'accord? Ani Eshena et Libi Er. Il est écrit, moi je dors à Kadosh Baruch Hu, mais mon cœur est encore éveillé. Alors on veut réveiller notre cœur. D'accord? Explique le Hari Akadosh dans ce papier que je vous ai emmené, qui est Shar HaKavanot, une des Kavanot du chauffard. Il explique là-bas qu'en effet, d'où vient le souffle qui rentre dans celui qui va souffler dans le chauffard, et qu'est-ce qui sort de sa bouche? C'est quoi l'air qui sort? Oui. Question. Une grande question. Tous les ans,
Je suis très étonnée, les hommes pendant 40 jours, ils se sont levés à 3h ou 4h du matin. Ils sont sur les genoux et à Rosh Hashanah, Yom Kippourim, on entend des voix qui ne sont pas de ce monde. C'est le miracle. Alors on voit, explique le Ari Akadosh, qu'en effet, le souffle qu'on reçoit, c'est le souffle qui vient de la mer céleste. La mer céleste, qui est le Nun, c'est elle qui souffle dans celui qui va souffler le chauffard. Elle lui fait rentrer de l'air dans son corps physique. Et c'est l'air qui va lui faire rentrer, qui va sortir par sa bouche et qui va rentrer dans le chauffard et qui va faire sortir le son. Donc, qui souffle le chauffard? La mer céleste. C'est elle qui donne le souffle au chauffard. C'est elle qui donne le son au chauffard. Et quand la mer céleste donne le souffle dans le chauffard, le Fils terrestre, qui est nous, qu'est-ce qu'il fait? Il se relie à la miséricorde. Et pour faire toutes ces 2 pages, je ne peux pas raccourcir parce que c'est le Ari Akadosh, mais juste pour vous expliquer à quel degré nous sommes dans cette petite communauté, il est écrit comme ça. Le nom qui représente la mer céleste, c'est 42. Membet. C'est qui Membet? An Abekor, Gedula, Timikra, Tatir, Tsemou. Le souffle de la miséricorde, et miséricorde en hébreu, Chesed. Chesed, c'est 72. 72, c'est Ab, le nom de 72 êtres. Vous vous rappelez de la prière que je vous donne? Vous vous rappelez? Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il y a entre... Voilà, c'est ça exactement. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et Rosh Hashanah? Le mur. Le mur qui nous sépare. C'est lui qui bloque quoi? C'est lui, c'est lui qui nous empêche de recevoir toute l'abondance. Est-ce que c'est une question que Akadosh Baruch Hu veut donner l'abondance sur son monde? C'est pas une question ça. D'où vient ce mur? Quoi? D'où il vient ce mur? Oh. Le mur est pourquoi? Bonne question. Le mur, c'est parce qu'on a fait la séparation entre le Père Céleste et la Mère Céleste. Comment on crée cette séparation? Est-ce que quelqu'un veut séparer entre son père et sa mère? C'est impossible. Mais comment la séparation se crée quand même? En ayant un manque de confiance pendant toute l'année. Les moments de manque de confiance font une séparation. C'est des barrières, des barrières, des barrières. Vient Rosh Hashanah. Et la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, c'est quoi? Entendre le son du chauffard. Et qui arrive avec le souffle? La mère céleste, qui veut se mettre en accord avec le Père céleste. Première, réparation. Deuxième, c'est quoi? C'est que le mur de Berlin, qui est le mur de manque de confiance, arrive le fait de Abraham Avinu de confiance totale, puisqu'il a tué son fils et il a brûlé. Et après, bon, il est écrit dans les Slichot qu'il demande que Aoket Vanekat, il y a toute une. Et qu'est-ce qu'il dit? Et après, il dit à son serviteur, va chercher une fille à mon fils. Abraham Avinu Manishma. Quoi, t'as pas vu que tu es retourné de Haramoria tout seul? Et où il est ton fils? Non. Mon fils, maintenant vous voyez pas qu'il a disparu. Mais moi je sais qu'il va réapparaître. C'est pas une confiance totale. C'est la confiance totale. Nous, normalement, les enfants d'Abraham, on doit avoir la confiance totale. La même confiance. Combien de gens vous connaissez dans votre vie qui ont tout perdu et ils ont tout regagné? D'où ils ont fait l'argent? Ils ont tout perdu. Tout. Comment c'est? Quelqu'un l'a rencontré, lui a dit, je te rappelle, tu me rappelles, je te connecte, tu me téléphones, tac, tout. Après 5 ans, et 10 fois plus. C'est quoi ça?
Akadosh Baruch Hu sait, puisque c'est lui le créateur de l'être humain. Il sait mieux que nous sommes un être physique qui a plein de doutes, puisque c'est un être de faim, il est créé par la terre qui est la faim, et nous sommes aussi un être spirituel, connecté à Dieu, sans aucune barrière et aucun doute. Nous sommes les enfants de la terre d'un côté, mais de l'autre côté nous sommes les enfants d'Abraham et Yitzhak. Donc nous avons l'être spirituel et l'être matériel. Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, c'est pour nous rappeler et nous faire revivre l'être spirituel qui doit nous accompagner toute l'année entière. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est de souvenir. De se souvenir de quoi? Mansapach. De se souvenir que Akadosh Baruch Hu, jamais il va nous faire descendre dans le Sha'aranon. Jamais, jamais, jamais. Et si on voit un de nos frères glisser dans le même tête Sha'aretouma, il faut savoir, jusqu'au même tête. Alors pourquoi tu as peur de lui donner la main? Pourquoi tu as peur de l'aider? Parce que tu as peur de descendre avec lui Sha'aranon. Non, il y a la promesse. Sha'aranon, jamais ils vont descendre Sha'aranon. Toutes ces choses-là, c'est Rosh Hashanah, se remplir de quoi? De Emouna d'Akadosh Baruch Hu. On doit se remplir de la Emouna. On doit être là, présent, synagogue ou pas synagogue, et entendre le son du shofar, et sans aucune volonté, parce que ça crée des barrières entre le son du shofar et notre cœur, aucune volonté, recevoir tout le son du shofar dans notre cœur, qui vibre notre cœur, et quand notre cœur va vibrer comme il faut, ça va nous connecter à l'être spirituel. Et quand on est connecté à l'être spirituel, Baruch Hashem, on est connecté à Abraham, Yitzhak et Jacob. Qui nous connecte? Celle qui nous accompagne toujours, la mère céleste et la femme terrestre. C'est les deux qui nous accompagnent toujours. La fille, on doit la marier. Hop. Elle n'a rien à rester avec nous. Elle se marie et elle commence à être la femme d'un homme. Mais nous, on a toujours la femme terrestre et la mère céleste. Si on sait bien vivre sa mère, soi-même et sa femme, Baruch Hashem, on est connecté à quoi? À la Emouna Shelema. Moi, toujours, je dis aux gens, je dis, si tu passes un moment difficile dans ta vie, pense, est-ce que tu es connecté à ta femme? Parce qu'on t'a emmené cette épreuve pour tester la connexion que tu as avec ta femme. Qui est quoi? La connexion avec elle, c'est la Emouna. C'est pour ça que Emouna, en hébreu, c'est féminin. Il n'y a pas Emoun, il y a Emouna. Alors la Emouna, c'est féminin. Connecte-toi au féminin, tu vas te connecter à la Emouna, tu vas te connecter à qui? Notre patriarche est qui? Abraham Avinu, l'amour. Et comment on se connecte en amour? Amour, c'est 13. Il faut 2 pour s'aimer. C'est 26. C'est le nom de Dieu. Alors dis à Kadosh Baruch Hu, je suis présent dans toute ta vie. Dévoile-moi. Tu es là pour me dévoiler. C'est comme un monsieur qui fait très bien la cuisine. Mais tant que les gens n'ont pas mangé sa cuisine, comment ils savent qu'il fait bien la cuisine? On ne peut jamais savoir. Non. Même l'odeur peut être magnifique, mais le manger, pas tellement. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Goûte-moi. Goûte-moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire Rosh Hashanah. Tu peux être dans le côté de « Oh, je vais être maintenant dans le jugement, tout ça. » C'est bien, mais ça c'est le côté d'esclave. Qu'est-ce qu'on dit dans la Torah? « Im ke banim, im ke avadim. » Pourquoi avadim? Pourquoi pas banim? On est les enfants. Alors il nous dit « Venez à table, venez, venez. »
C'est quoi la table de Rosh Hashanah? Tout du miel, tout est sucré. Il dit, vous allez dire les bonnes choses et moi je vais être obligé de vous compléter ce que vous dites. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Soufflez-moi le chauffard, pourquoi? Comme ça je vais rappeler Abraham Avinu. Et comme ça le Yetzer Hara, il va perdre. Est-ce qu'on a un père plus attentif que lui? Mais les gens encore disent, oh, je sais pas, peut-être, c'est pas sûr, bon, on va essayer. Akadosh Baruch Hu, Melech El Chai Vekayam. C'est un Dieu qui est vif dans notre présent tout le temps, constamment. Tout ce qu'il faut faire, c'est le dévoiler dans notre vie. Alors on voit dans la paracha, El Yamdu Levarech, ceux-là vont bénir, c'est qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ceux-là vont être sûrs, Yamdu la klala. Lirot. Faut voir, on maudit notre fils, il faut regarder, observer. Pourquoi? Que il ne descend pas plus que 49 attributs. Parce que le 140e attribut, on ne peut pas remonter. Et comme je ne vais pas vous voir jusqu'à Rosh Hashanah, j'ai emmené des pommes, j'ai des pommes et du miel. Mais avant les pommes et le miel, on va souffler chauffard. Qu'est-ce qu'on pense? Rien du tout. Rien du tout. On laisse le son de la Bina nous connecter à qui? À Abraham. On y va. Shana Tova Umetuka. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.